Si vos articulations sont particulièrement raides au réveil, il est possible que votre petit déjeuner joue un rôle plus important que vous ne l'imaginez. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans commencent leur journée avec des habitudes qui semblent normales. Mais qui, en réalité, entretiennent un terrain inflammatoire, sans qu'elles en aient conscience. Lorsque l'on souffre d'arthrose, le premier repas de la journée peut soit stabiliser l'organisme, soit accentuer l'inconfort pour plusieurs heures. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les erreurs les plus fréquentes au petit déjeuner après 60 ans. Et surtout comment transformer ce moment en véritable soutien pour vos articulations. Restez bien jusqu'à la fin, je vous proposerai un exemple concret, simple et applicable dès demain matin. Au lever, le corps sort d'une longue phase de repos. Les articulations peuvent sembler plus rigides, les doigts moins souples et les genoux plus sensibles. Cette sensation n'est pas uniquement liée au vieillissement naturel. La manière dont vous relancez votre organisme le matin influence l'équilibre métabolique pour toute la journée. Or, cet équilibre peut impacter le niveau d'inflammation présent dans l'organisme. Voyons maintenant les erreurs les plus fréquentes. Erreur numéro 1. Un petit déjeuner très sucré. Céréales raffinées, tartines de pain blanc avec confiture, viennoiserie ou jus de fruits industriels sont des choix très répandus. Le problème vient de leur effet rapide sur la glycémie. Ces aliments provoquent une montée brutale du sucre dans le sang, suivie d'une réaction hormonale destinée à faire redescendre ce taux. Cette variation rapide crée une instabilité métabolique dès le début de la journée. À long terme, ces fluctuations répétées peuvent favoriser un terrain moins stable pour l'organisme. Chez certaines personnes, cela peut accentuer la sensibilité articulaire déjà présente. Il ne s'agit pas d'un effet immédiat spectaculaire, mais d'un mécanisme progressif lié à la répétition quotidienne. Un petit déjeuner dominé par des sucres rapides relance le corps de manière brutale, ce qui peut influencer le confort articulaire sur plusieurs heures. Erreur numéro 2. L'absence de protéines le matin. Deuxième erreur fréquente, un petit déjeuner composé presque exclusivement de glucides. Lorsque les protéines sont absentes, l'organisme ne bénéficie pas d'un effet stabilisateur important. Les protéines participent à la sensation de satiété, ralentissent l'absorption des sucres et contribuent au maintien musculaire. Après 60 ans, la masse musculaire diminue naturellement. Or, des muscles plus faibles soutiennent moins efficacement les articulations. Un apport protéique dès le matin peut donc participer indirectement à un meilleur équilibre global. Sans protéines, la faim revient plus vite, ce qui favorise le grignotage et les variations énergétiques au cours de la matinée. Ces déséquilibres répétés peuvent fragiliser le terrain interne sur le long terme. Erreur numéro 3. Les produits faussement équilibrés. Certains produits affichent des mentions rassurantes comme « complet »,« riche en fibres » ou « source d'énergie ». Pourtant, en lisant la liste des ingrédients, on découvre souvent une forte présence de sucres ajoutés ou d'édulcorants. Biscuits céréaliers industriels, barres dites, saines ou yaourts aromatisés peuvent contenir des quantités importantes d'ingrédients transformés. Le marketing met en avant certains aspects, mais ne reflète pas toujours la qualité nutritionnelle globale. Un produit transformé reste transformé, même s'il semble plus vertueux en apparence. Avant de passer aux solutions, gardez en tête que la simplicité est souvent la meilleure stratégie. Construire un petit déjeuner favorable aux articulations. L'objectif est de stabiliser l'organisme dès le réveil. Il s'agit d'éviter les pics inutiles et d'apporter des nutriments utiles. Première base, une source de protéines de qualité. Les œufs sont une excellente option le matin. Vous pouvez aussi choisir des protéines végétales, comme un mélange de graines, des oléagineux ou même un peu de houmous si cela vous convient. Si vous consommez des produits laitiers, privilégiez des versions simples, non sucrées, et en quantité modérée. Certaines personnes préfèrent les limiter pour observer si cela améliore leur confort articulaire. L'idée n'est pas d'interdire, mais d'adapter selon votre ressenti. Deuxième élément, des lipides de bonne qualité, comme quelques noix, des amandes, des graines ou un peu d'avocat. Ces graisses contribuent à une énergie plus stable. Troisième composant, des fibres naturelles, apportées par des fruits entiers,
des fruits rouges ou une petite portion de céréales complètes non sucrées. Les fibres ralentissent l'absorption des glucides et participent à une meilleure régulation. Un exemple simple peut être 2 œufs accompagnés d'une petite portion de légumes et d'une tranche de pain complet au levain. Autre possibilité, un bol de fruits rouges avec des noix et des graines, complété par une source de protéines comme des œufs ou une préparation végétale riche en protéines. Si vous choisissez un produit laitier, veillez à ce qu'il soit nature, sans sucre ajouté, et consommez-le avec modération. Ces choix permettent d'éviter les variations brutales et soutiennent l'organisme de manière plus douce. Il ne s'agit pas d'un régime strict ni d'une transformation radicale du jour au lendemain. Un ajustement progressif suffit souvent. Vous pouvez modifier un élément à la fois, tester pendant quelques semaines et observer vos sensations. Certaines personnes constatent une différence sur la stabilité énergétique ou le confort matinal. Les changements subtils sont souvent les plus durables. En résumé, évitez les petits déjeuners dominés par des sucres rapides. Intégrez une source de protéines. Ajoutez des fibres naturelles. Incluez des graisses de qualité en quantité modérée. Ces choix simples peuvent contribuer à un environnement plus stable pour vos articulations. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quels aliments du dîner peuvent entretenir l'inconfort articulaire après 60 ans et comment les remplacer intelligemment. Le repas du soir influence également la récupération nocturne. Si vous souhaitez continuer à apprendre comment réduire l'inflammation naturellement après 60 ans, abonnez-vous dès maintenant. Et dites-moi en commentaire, que mangez-vous habituellement au petit déjeuner? Je vous lis attentivement. À très bientôt.